Tu lui fais bien, il ne va pas reconnaître. Dieu lui fait du bien, il ne va pas reconnaître. Les parents lui font du bien, il ne va pas reconnaître. Son frère ou sa soeur lui fait du bien, il ne sera pas reconnaissant. L'époux lui fait du bien, il ne sera pas reconnaissant. L'épouse va lui faire du bien, il ne sera pas reconnaissant. La Bible dit, dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Et notre Dieu n'aime pas qu'on soit quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne soit pas reconnaissant. Cela a commencé. Tout ce que le Seigneur fait à l'homme, l'homme voit toujours que Dieu ne lui fait absolument rien. Et il arrive parfois à s'énerver contre Dieu. Parce qu'il voit que non, Dieu ne lui fait rien. Si déjà l'homme fait cela à Dieu qui l'a créé, à plus forte raison, son entourage. L'homme qui ne reconnaît pas ce que Dieu lui fait du bien, une femme ou un homme qui ne connaît pas ce que l'homme lui fait du bien, Dieu lui fait du bien. Mais s'il ne reconnaît pas avec Dieu, le mari ne reconnaît pas ce que l'Éternel lui fait du bien, comment va reconnaître ce que sa femme va lui faire comme hier? Si la femme déjà ne reconnaît pas ce que Dieu lui fait du bien, comment elle va reconnaître ce que le mari lui fait? Apôtre Paul dit ici aux Colossiens, soyez reconnaissants. Il arrive lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et il ne nous donne pas vite. On oublie déjà que Dieu nous avait fait certaines choses. Et ça fait que quoi? On s'énerve parfois comme Dieu. Apôtre Paul ici ne veut pas que les Colossiens soient des gens comme ce que la Bible a dit dans 2 Timothée, qu'ingrats. Il dit non, vous soyez reconnaissants. Et voilà, il va dire également à ceux qui sont les Thessaloniciens, et là on va nous lire Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Ce n'est pas seulement dans les bonnes choses, mais l'homme cherche seulement à rendre grâce à Dieu, c'est uniquement dans les bonnes choses. Vous voyez, il dit, vous voyez, aux Thessaloniciens, rendez grâce à Dieu en toutes choses.
si des bonnes choses arrivent, rendez-lui grâce. Si des mauvaises choses arrivent, rendez-lui grâce. Mais pourquoi l'homme doit rendre grâce à Dieu en toutes choses? Le livre de Romains 8, 28 va nous dire le pourquoi. Pourquoi? Parce que toutes choses, la Bible dit toutes choses, concourent pour le bien de ceux-là qui aiment le Seigneur. Même lorsqu'on voit une mauvaise chose venir, la Bible nous dit le résultat, la fin de ça sera toujours à notre faveur. Voyez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Si nous savons que toutes choses concourent à notre bien, mais si des mauvaises choses arrivent, nous devons déjà commencer par voir la paix. Et nous devons dire maintenant la paix, ça sera toujours pour mon bien. Et c'est la manière dont Satan veut nous voir découragés, abattus, mais il ne nous verra pas. Toutes choses concourent à notre bien. Soyons reconnaissants. Dit l'Hébreu, dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 18, dit l'Hébreu sont partis voir Jésus et ils l'ont supplié pour que Jésus puisse les guérir. Jésus a dit à ces 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Lorsqu'ils ont laissé Jésus et obéi à ce qu'il a dit, en allant, en même temps les 10 ont été guéris. Et le Samaritain ou le païen qui est parmi eux, lui, il est reparti voir Jésus pour lui rendre grâce. Et Jésus a dit, et les 9 autres ne sont-ils pas aussi guéris? Praise alors. Alléluia. Vous voyez, c'est que parfois ce qu'on doit voir ou ce que le Seigneur attend voir de ses enfants, au milieu de ses enfants, parfois arrive, il ne voit pas, mais il voit au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Celui-là qui est païen, lui il a été reconnaissant. Mais ceux-là qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, il n'était pas reconnaissant. Et Jésus, ça fait mal à Jésus. Et Jésus a dit, et les 9 autres, tel que toi tu es guéri, vous êtes 10, non? Les 9 autres sont où? Prise alors. Alléluia. Voilà dans quelques jours la fête d'action de grâce.
Lorsque Jésus va regarder les gens du monde, il s'agit peut-être de rendre grâce à leur fétiche là. Vous allez voir comment le dévouement, tout ce qu'il faut, vous allez prendre les photos. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de ces enfants, nous qui connaissons le Tout-Puissant, pour nous, ça devient souci, ça devient problème. Praise alors. Alléluia. Mais ce qui également parfois cause cela, l'ennemi de Jésus fait également ça. Ouais, c'est l'ennemi de Jésus qui empêche, nous souvent ne veulent pas que ces enfants-là, c'est-à-dire les enfants de Dieu là, puissent rendre grâce à Dieu là, qui enlève, vous voyez, la motivation, il met parfois le découragement dans les vies, et ça fait que quoi, la manière de voir, vous voyez, normalement la manière dont nous devons voir, nous ne voyons pas comme ça, parce que quoi, parfois l'ennemi agit. Et pour que cela n'arrive pas, nous, obligatoirement, nous devons prier, enlever les embouteillages.